soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas: voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je m'amuse souvent à lire certains commentaires dans des pages de statistiques, surtout lorsque les statistiques sur les religions sont publiées. Il y a des grandes entreprises qui, de temps en temps, chaque 2 ans ou chaque 5 ans, publient les statistiques sur les religions. Et parfois, on voit des nombres très grands. On parle du christianisme qui, en termes de membres, ne fait que grandir. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 2,6 milliards de chrétiens dans le monde. Et je m'amuse souvent, disais-je, à lire les commentaires après ces publications. Et il ressort de ces commentaires 2 grandes erreurs. Ces 2 grandes erreurs opposées l'une contre l'autre. La première de ces erreurs, c'est de se lamenter du peu de vrais chrétiens qu'il y a dans le monde, avec l'histoire de plus de 2000 ans que nous avons. Ceux qui sont de ce courant pensent que le règne de Dieu est très peu répandu dans le monde, que 2000 ans d'histoire ne reflètent pas le nombre de chrétiens. Cela oublie que le bien agit d'une manière cachée, bien au-delà de notre capacité de le percevoir. Le bien agit. La parole du Seigneur agit dans le cœur des hommes. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est le contraire de la première. Ceux qui se vantent de la grande extension du christianisme, environ 35% de la population mondiale. Le christianisme présent dans tous les continents, dans tous les pays du monde. Il y a un courant qui a comme argument de la vraie religion le nombre, l'extension du christianisme. Cela oublie, un autre oublie, que tout ce qui brille n'est pas or. Cela oublie qu'il ne suffit pas d'être baptisé. Il est important d'être vraiment cohérent et avoir une purification intérieure pour faire partie de ce règne de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Seigneur, lorsqu'on lui pose la question sur la venue du règne de Dieu, quand viendrait le règne de Dieu, il nous fait comprendre que le règne de Dieu n'est ni quantifiable, ni évaluable. Que le règne de Dieu, l'évangéliste aujourd'hui parle d'observabilité
dans la réponse de Jésus, la venue du règne de Dieu n'est pas observable. La venue du règne de Dieu n'est pas quantifiable. Ce n'est pas parce que nous sommes 2,6 milliards de chrétiens, de baptisés, que nous montrons la venue du règne. Ce n'est pas parce que le christianisme est étendu dans tout le monde que le règne de Dieu est déjà venu. Le règne de Dieu n'est pas observable, il n'est pas quantifiable, il n'est pas évaluable. Le plus important donc, ce n'est pas ni quand, ni comment, ni combien sommes-nous. Le plus important, c'est ce que dit le Christ dans sa réponse. Le règne de Dieu est au milieu de vous. C'est-à-dire, au-delà des statistiques, c'est une question de présence et de réception personnelle du Christ lui-même. Au-delà des chiffres, au-delà des conversions, au-delà de la quantité, au-delà de la géographie du christianisme, il y a une rencontre personnelle avec le Christ. Il y a une expérience de l'amour de Dieu. Le pape Benoît XVI disait que la foi, c'est une rencontre entre un moi et un toi, une rencontre personnelle. Au-delà donc de combien sommes-nous, de quand viendra le règne de Dieu, de comment sera-t-il, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu as vraiment rencontré le Seigneur? Est-ce que le Seigneur est présent dans ta vie chaque jour? Est-ce que tu permets que le Seigneur soit présent dans ta vie chaque jour? C'est la question du règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est cette rencontre. Le règne de Dieu, c'est ce présent aujourd'hui et maintenant. Le règne de Dieu, c'est une rencontre personnelle avec le Christ. Le règne de Dieu est au milieu de vous. Il est là. Ne cherchez pas quand il viendra, ni combien serons-nous, ni comment ce sera, s'il y aura un tonnerre, s'il y aura la fin du monde. De grands courants qui parlent de la fin du monde. Pose-toi la question, aujourd'hui, est-ce que tu permets cette rencontre personnelle avec le Seigneur? Aujourd'hui, est-ce que tu fais l'expérience de l'amour de Dieu, expérience personnelle? Ouvre donc ton cœur à recevoir le Seigneur chaque jour de ta vie. Et lorsque ce règne se produit dans ta vie, le quand, le comment, le combien sommes-nous n'est pas important. Parce que ce que tu veux vivre, c'est cette expérience. Ce que tu veux vivre, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas le combien sommes-nous. Ce n'est pas le quand Jésus viendra-t-il. Ce n'est pas le comment viendra-t-il. C'est aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur est présent dans ma vie? Aujourd'hui, est-ce que je fais des efforts de conversion, des efforts de rencontre avec le Seigneur, des efforts d'éviter le mal et de faire le bien, des efforts de pouvoir vivre en présence du Seigneur? Et lorsque tu feras ces efforts, tu seras lumière du monde. Tu seras celle de la terre. Tu seras cette levure qui vient lever la pâte. Que Dieu nous concède donc la grâce de faire partie de l'extension de son règne. Parce que chaque jour que nous le cherchons, chaque jour que nous alimentons notre rencontre avec lui, chaque jour que nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu et que notre âme exalte le Seigneur, nous étendons ce règne de Dieu. Nous rendons présent ce règne de Dieu aujourd'hui au milieu de nous. À travers ta vie, le règne de Dieu peut s'étendre dans le monde. À travers ton comportement, le règne de Dieu
peut s'étendre en commençant par les tiens, par tes enfants, par ta famille, par ce que tu rencontres dans ton lieu de travail. Le règne de Dieu est au milieu de vous, dit le Seigneur. Le règne de Dieu commence par toi, par ta rencontre personnelle avec le Seigneur et par le fruit de cette rencontre, ton comportement. Tu seras lumière du monde, tu seras celle de la terre. Que Dieu nous concède la grâce d'appartenir à son royaume chaque jour de notre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.